Bonjour à tous. J'ai une mauvaise nouvelle aujourd'hui. En matière de langue française, vous êtes des fainéants, je suis un fainéant, nous sommes des fainéants. Et oui, prenez le simple mot charcuterie. Je vous l'ai mis ici. À l'origine, charcuterie se disait charcuiterie. Charcuiterie, essayez de votre côté, vous allez voir, ça n'est pas facile à dire. Qu'ont fait les générations précédentes? Eh bien, elles ne se sont pas embêtées. Charcuterie est devenue charcuterie. C'est beaucoup plus facile. Et il y a comme ça des centaines, sans doute des milliers d'exemples d'évolution dans la langue française. Cela s'appelle la loi du moindre effort, la loi de la paresse articulatoire. Prenons d'autres exemples. Nous ne disons pas je apprends, je apprends, je apprends. Ça n'est pas facile quand deux voyelles se suivent. Que fait-on souvent? Hop, on enlève une voyelle. J'apprends, c'est beaucoup plus facile. Dans d'autres cas, on ajoute une lettre. Formule interrogative, mange-il? Mange-il? Non, mange-t-il? Ça passe beaucoup mieux. Autre mot, un ami. Quel plus beau mot qu'un ami? À l'origine, un ami, c'était un ennemi. A-N-M-I, en nasalisant bien le N. Ennemi. Voilà, si vous n'avez pas envie de passer pour un malade avec une sinusite carabinée, hop, on est passé à ami. Il y a comme ça, je vous dis, des centaines, des milliers d'exemples. Alors, je disais en blaguant, nous sommes tous des fainéants, c'est beaucoup plus compliqué que cela, évidemment. Parce qu'on l'oublie souvent, mais parler, ça n'est pas simplement une manière de communiquer ou de transmettre une information. Parler, c'est aussi une activité physique. Et oui, parce qu'elle engage la langue, les mâchoires, les lèvres, le larynx. Et collectivement, nous avons décidé d'économiser, si je puis dire, un peu de notre énergie pour la placer ailleurs, sur des choses qui nous paraissaient sans doute plus utiles. Et c'est comme cela que, d'une certaine manière, c'est une des raisons qui font que nous ne parlons plus latin, mais français. Et vous me voyez venir, il n'y a aucune raison que ce mouvement séculaire, millénaire, cesse du jour au lendemain. Il continue aujourd'hui. Que faisons-nous collectivement? Souvent, nous abrégeons les mots, par exemple. Nous ne disons pas un ordinateur ou un professeur, mais un ordi ou un prof. Nous ne disons pas un kilogramme ou un vélocipède, mais un kilo ou un vélo. Alors parfois, nous savons utiliser, dans certaines circonstances, le mot complet quand les circonstances l'exigent, mais dès qu'on en a l'occasion, on abrège. De plus en plus, collectivement, nous ne disons pas oui, ce petit mot quand même très très employé, parce que oui, ça n'est pas si facile à articuler. Nous disons ouais, voilà, c'est un petit peu relâché, mais quand ça peut passer, nous le faisons. Nous supprimons souvent le ne dans les négations. Plutôt que de dire je ne mange pas, je mange pas, ou j'en veux pas, j'arrive pas, voilà, ce genre de choses. Donc ça continue, ça va continuer. C'est un peu dérangeant pour nous, mais il faut se dire que dans quelques générations, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne parleront pas exactement comme nous. Ils seront eux aussi soumis à la loi du moindre effort, de la paresse articulatoire, dont nous décidons collectivement, sans en parler et sans vote, mais c'est une sorte de consensus qui s'opère. C'est comme ça que les langues évoluent aussi. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous le savez, vous allez sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous vous inscrivez, vous la recevrez chaque mardi. J'ai besoin, bien sûr, de gagner de nouveaux lecteurs. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Ma feuille vient de tomber. Bonne semaine.